Hardcore. Hardcore. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça... Parfois un peu quand même on le ressent par rapport au fait que quand il y a une fille black qui réussit, on dirait que c'est un modèle d'intégration. On a bien attendu pendant tout le week-end, dans la bouche de tous ces responsables politiques, un début de condamnation, des mois d'indignation. Seule Christine Lagarde a réagi. Pour les autres, on attend encore. En France, Hardcore comme reconnaître ses torts. Hardcore. Qu'un mec se fasse jeter d'un métier, tu vois, il vient pour une petite annonce et on lui dit dehors. Pourquoi? Parce que vous êtes noir. Ça, c'est intolérable. Mais c'est aussi intolérable qu'un mec noir qui va demander du boulot, qu'on refuse pour incompétence et qui dit c'est parce que je suis noir. Moi je me sens bien dans ce pays en tant que noire. C'est vrai que j'ai pas eu... ou peut-être que je m'en suis pas aperçue non plus. Les Français, ils avaient tendance à se regrouper entre Français. Et du coup, ils nous mettaient nous à l'écart, ils voulaient pas tellement travailler avec nous en groupe, en binôme et tout ça. Sauter dans le brasier d'un immeuble insalubre, autant fermer les yeux et prier fort pour son salut. Hardcore, 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 hardcore. Subtilement, le système nous enferme dans la spirale de la violence. Avec virulence, on vole des vies et conscient qu'on dévie, on lance un SOS métier en enfer, personne ne peut intercepter. Un cri aussi imperceptible et poignant qu'une mère qui interceptie. Victime de la traite et de la polygraphie. Les minorités ethniques et les Noirs en particulier intériorisent leur infériorité et des hommes comme M. Guerlain sont tout à fait à l'aise pour dire en plein journal de 13h qu'un Noir n'a jamais travaillé. Pour nous, c'est pas lui qu'on vient pointer du doigt, c'est pas lui qu'on vient incriminer, c'est le système éducatif qui a éduqué cet homme comme nous-mêmes, qui a éduqué cet homme à se croire supérieur à nous, à développer un complexe de supériorité et qui nous a éduqués à développer, au contraire de lui, un complexe d'infériorité. Parce qu'au fond, que l'on se croit supérieur ou qu'on finisse par intégrer que l'on est inférieur, on est tous victimes d'un système éducatif qui nous oblige à pérenniser ce système de hiérarchie qui promotionne la hiérarchie des races même si elle est inconsciente. Dieudonné avait porté plainte à cause d'un des messages SMS qui défilait en bas de l'écran pendant l'émission. Alors je vous relis le texte. Dieudonné, ça te ferait rire si on faisait des sketchs sur les odeurs des blacks. T'es tellement bête que ça me choque même plus. T'es faute d'orthographe incluse. Alors, le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'une injure à caractère racial et a condamné l'ancien président de France Télévisions, Marc Tessier, le producteur, donc Marc-Olivier Fogiel, l'ancien rédacteur en chef de l'émission, ainsi que l'assistant qui avait rédigé lui-même le faux SMS, à des amendes avec en plus obligation d'en faire mention pendant l'émission. Il y a eu le comble du comble, c'était la condamnation de M. Fogiel pour injure à caractère racial. C'était un premier pas qui semblait montrer que la justice existait dans ce pays, mais dans un deuxième temps, on voit que le service public qui est censé représenter tous les citoyens français, noirs y compris, l'avait maintenu au sein de son entreprise. Et ça nous a posé un grand problème d'un point de vue moral, éthique et tout ce qui s'ensuit. Et c'est là qu'on a décidé officiellement de se créer en association et de combattre toutes les formes de racisme en général, mais particulièrement la négrophobie, étant donné que c'était le racisme qui nous concernait, c'est le racisme qu'on a vécu intimement, mais notre volonté n'était pas du tout une volonté de repli sur nous-mêmes, c'est une volonté de collaborer avec toutes les autres communautés qui sont victimes du même racisme, mais de les inviter à connaître parfaitement la spécificité qui emmène à différentes formes de racisme. Ces policiers, au nombre de 8, l'ont maintenu face contre terre pendant plusieurs minutes. Ils l'ont attaché sur la nuque, ils l'ont menotté sur la nuque. Ensuite, ils lui ont posé des sanglots de contention en cuir sur les chevilles. De là, ils ont été forcés de le porter puisqu'ils ne pouvaient plus marcher. Donc, ils l'ont porté dans le fourgon de police. Arrivé dans le fourgon de police, il y a 5 policiers qui se sont agenouillés sur lui. Donc, il y en avait un sur son épaule gauche, un sur son épaule droite, un sur son bassin, un sur ses jambes, repliées jusqu'au fessier, et un autre agenouillé au niveau de la tête. Les conclusions des médecins légistes, c'est que la mine a été étouffée.
Il a été victime de sa couleur? Je vais pas, comment dirais-je, faire la réflexion à la place des gens, encore une fois. Je leur donne les éléments et à chacun ensuite de tirer ses propres conclusions. C'est-à-dire que Lamine n'avait rien fait de mal, ni délit, crime, rien. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Ces policiers sont arrivés et ont interrompu la mission pour laquelle ils avaient été appelés, qui était donc tapage nocturne dans un hôtel. Et eux-mêmes l'expliquent, ils sont tombés sur Lamine devant l'hôtel. Et donc, ils ont décidé de l'interpeller. Donc, par rapport à la peur dont tu parles, qui est souvent communiquée lorsque de telles manifestations sont organisées, eh bien, je crois qu'il faut que la société apprenne à compter avec ce qui est différent de ce qu'elle a l'habitude de voir. Et que c'est précisément cette peur du nègre, cette négrophobie qui est à l'origine d'impunité dans le cadre de ce type de violence, en fait, de violence policière. Les gens, ils n'ont pas l'habitude d'entendre certaines théories, certaines thèses. Voilà, certaines manières de voir les choses. Eh bien, je crois qu'il va falloir véritablement que de plus en plus, les gens s'habituent à ça, parce que c'est ça aussi le vivre ensemble. Ce n'est pas seulement danser l'exotisme des cocotiers et la chaleur. Ce n'est pas ces images seulement qu'il faut percevoir. Pour moi, il ne s'agit pas de communautarisme et peut-être il faut passer par cette phase-là, c'est-à-dire que les gens retrouvent une place dans la société pour que après ils fassent société avec les autres. Le mouvement féministe, les groupes non mixtes ont prouvé que la libération des femmes ne peut être que l'œuvre d'elles-mêmes. Nous, notre but, c'est pas de savoir si on fait peur, pas peur. Notre but, c'est de savoir est-ce qu'on combat pour quelque chose qui est juste ou pas. Et je pense que personne ne peut dire que le combat contre le racisme en général et la négrophobie en particulier n'est pas un combat juste et légitime. Après, le fait qu'on ait réussi à diaboliser, à salir, ou etc., des gens comme la tribu K, peut-être nous-mêmes, peut-être d'autres, ce n'est pas un problème parce qu'il y a toujours... personne n'est parfait. Il n'y a que ceux qui ne prennent pas de risques qui se trompent pas. Et nous, on a décidé de ne plus laisser le racisme tuer les nôtres parce que le racisme tue. Et donc, on a décidé de prendre en main ce combat puisque l'État est largement défaillant là-dedans. What is your real name? Malcolm X. Deux cartes dans les poches, celle de courir. Bon. Mon père, en fait, il est chercheur, il est microbiologiste. Je peux te dire que dans son taf, tu peux rechercher, faire des recherches, le mec il déchire. T'as les Japonais qui courent après, t'as les Ricains, c'est le docteur Akbalika. Ouais, deux poids deux mesures dans ces problématiques-là, mais bon. Et ça fait, on va dire, 30 ans en fait, même plus, 40 ans en fait, qu'il est dans la fonction publique, qui travaille pour la PHP, donc les hôpitaux de Paris. Le gars n'a jamais passé le stade de professeur. Jamais, jamais, jamais. Il y a une espèce de plafond de verre. C'est pas, on va dire que c'est pas un fait du hasard, je pense. C'est plus ou moins voulu. Tu penses? Ouais, en tout cas, ils mettent en place les moyens pour que ça aille dans ce sens-là, en tout cas. Ça arrange certains, d'après toi? Forcément, oui. Pas mal de monde, même. Il a vu des élèves à lui passer devant lui, c'est-à-dire le dépasser hiérarchiquement en fait dans l'organigramme de l'hôpital. Proportionnellement au progrès, au fait que les téléphones portables sont déjà prêts, les voitures sont presque volantes, etc., on peut dire que l'évolution de l'antiracisme n'a quasiment pas évolué. Moi, je trouve que SOS Racisme est aussi dangereux que Le Pen. J'espère qu'un jour SOS Racisme disparaîtra, ça prouvera qu'il y en a plus. Le concert du 14 juillet, SOS Racisme, aussi décrime qu'elle soit, elle a fait 1 million de personnes au Champ de Mars, avec des artistes, avec des responsables politiques qui sont déplacés. Et donc ça veut dire quelque chose. Est-ce que des mouvements spécifiques peuvent avoir le Champ de Mars, accueillir une 60aine d'associations et avoir autant de personnes? J'y crois pas. Ces personnes-là disent qu'en se réunissant entre nous, on est plus efficace que si on est dilué dans un mouvement général. C'est vrai et faux. Ils ont pas tort, mais ils ont à la fois tort et ils ont à la fois raison. Ils ont à la fois raison parce que quand on s'assemble pour les mêmes causes, on est plus fort. Mais ils ont tort parce qu'ils vont rester contre eux. C'est-à-dire qu'un mouvement qui est uniquement basé sur les Noirs, bonjour la diversité, entre guillemets, que je parlais tout à l'heure.
Donc il n'y aura pas de fleurs blanches ni de fleurs noires, hein. Il n'y aura que des noirs et c'est tout. Parce que la cause, elle va intéresser que les noirs. Donc ça ferme déjà le sujet aux autres. À part les hyper militants qui vont peut-être essayer, ou une connaissance, mais ils seront peu nombreux. Pour moi, je dirais même c'est l'échec des politiques publiques en matière de lutte contre les discriminations et le racisme. Ça va au-delà des SOS Racisme. Et ce racisme, c'est pas l'alpha et l'oméga. Faut pas se dire ça. Il y a plein de mouvements historiques comme la LICRA, comme la Ligue des droits de l'homme, plein d'associations qui sont aussi énormes que SOS. Mais c'est la plus médiatisée, c'est pour ça qu'on l'attaque. Mais il faut pas tout imputer à SOS Racisme dans ce pays. Il y a beaucoup de mouvements qui ont été créés et qui ont fait le travail. C'est juste que les responsables politiques, il y a un moment donné où on ne peut pas tout faire. Il faut aller dans le monde politique et aller taper du poing sur la table. Quel que soit le compte-rendu de justice, quelles que soient les conclusions de la justice, il n'y aura finalement pas de justice parce qu'effectivement, ce n'est pas le procès du mal logement qui a été fait, mais le procès de la prévention, de la sécurité en matière d'incendie. Or, on sait que ce qui a conduit à ce drame-là, c'est un État qui a fermé les yeux pendant environ 15 ans sur des conditions inacceptables de logement. On ne pouvait pas s'attendre qu'après 15 ans, dans un logement aussi insalubre et aussi vétuste, qu'un drame n'allait pas arriver. Donc s'il a fallu que ce drame arrive pour qu'en une semaine, après 15 ans où on ne trouvait pas de solution, une semaine après qu'il y ait les 17 morts, on a trouvé le moyen de reloger toutes les familles. Plus que jamais, j'ai envie de me battre, pas parce que je suis en colère, parce que ça, je le connais depuis que je suis jeune. J'ai été nourri à ce petit lait-là, au petit lait de l'injustice. C'est parce que je me rends compte que si effectivement il y a cette mise en scène de la justice qui est là pour nous calmer, etc., c'est à nous de nous faire entendre. Jugé à cause de ma couleur. J'aime quand la pluie commence à tomber, car on ne voit plus tes larmes. J'ai toujours eu un manque à combler, je dois tout à une femme. Surveillé par les douaniers, pépé sur le poignet, je traîne seul ou mal. Au quotidien, je l'ai subi, hein, cette persécution, cette oppression du racisme. D'ailleurs, de par même mes collègues, hein, ici à la pêche. Hein, ah non, mais c'est grave, hein, sérieusement, je déconne pas. Le type là-bas, là, il fait que ça. C'est coupé au montage, j'arrête de déconner.